Pour terminer cette semaine boursière, les investisseurs attendaient la publication de l'indice PCE qui mesure l'évolution des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. Si l'accélération de l'inflation se poursuit, elle n'a toutefois pas provoqué d'emballement, mais elle va demeurer pendant les semaines à venir l'inquiétude numéro un des marchés qui attendront de la part de la Fed un argumentaire détaillé en faveur de la théorie d'une inflation transitoire. Le CAC 40 s'est offert un nouveau record en séance depuis 21 ans et termine sur une progression de 0,75% vers les 6484 points. Du côté des valeurs, Crédit Agricole s'impose sur la fin de séance parmi les plus fortes hausses du jour, plus 1,52%. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a indiqué que les restrictions sur les dividendes dans le secteur financier pourraient et devrait être levée dès septembre. L'aéronautique continue d'être portée par des propos encourageants du PDG d'Airbus sur le rythme de production d'appareils. Airbus gagne 1,24%, profitant aussi de relèvement d'objectifs de cours de JP Morgan qui passe à 138 euros contre 115 euros et de Deutsche Bank qui remonte le sien à 122 euros contre 109 précédemment. Dans la tech, Worldline est également soutenu après l'annonce de la signature d'un accord pour l'acquisition de 92,5% du capital du fournisseur grec de l'acceptation de paiement Cardlink pour un montant de 130 millions d'euros. Le titre progresse de 1,44%, mais la plus forte hausse du jour revient à Kering, plus 1,66%, qui bénéficie de plusieurs relèvements d'objectifs de cours. Kepler Chevreux passe en effet à 820 euros contre 700. Independent Research relève le sien à 760 euros contre 680. A l'inverse, Vinci est lanterne rouge de l'indice, moins 0,36%, suivi de Renault, moins 0,25%. De son côté, ArcelorMittal est pénalisé par des prises de bénéfices. Léger recul, moins 0,13%, après avoir été recherché sur les dernières séances en raison de la hausse des métaux. Sur le SBF 120, folle semaine qui s'achève pour Solutions 30 qui poursuit son rebond. La hausse se poursuit aussi pour SES Global qui gagne 10% sur cette semaine. Valneva se reprend également à l'issue d'une semaine difficile. Pendant ce temps, Neoen et Elior affichent les plus fortes baisses. Enfin, du côté de la bourse de New York, les opérateurs de marché préfèrent se concentrer sur la présentation du projet de budget de Joe Biden dans les prochaines heures que sur la hausse des prix à la consommation. À quelques heures d'un long week-end de 3 jours pour cause de Memorial Day, les 3 indices de la bourse de New York évoluent dans le vert. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.